comme je dis, qui a été amoureux une fois dans sa vie? Le papa, maman, non, amoureux. Qui a été amoureux une fois dans sa vie? Bien. Nous sommes nombreux. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Vous allez canter, Quand vous soyez, oh les demoiselles là, on sait, calmez-vous. Bien. On a été tous amoureux une fois, il y a la majorité d'entre nous. Maintenant, la question est de savoir à qui on a dit au moins une fois dans la semaine passée. Oh, gloire à Dieu. À qui est-ce qu'on a dit au moins une fois la semaine passée, je t'aime? Si jamais le jeune homme marié lève la main, on le met sur ce pied direct. Donc je parle aux mamans et aux enfants. Mais on peut même dire à la maman je t'aime. Ça c'est différent. Bien. À qui est-ce qu'on a dit? Qui est-ce qui a dit au moins la semaine passée on t'a dit une fois je t'aime? Levez la main. Ce n'est pas beaucoup. Bon, je vais poser deux autres questions. Imaginez que moi, ma femme me dit, est-ce que tu m'aimes encore? Ce n'est pas maman qui doit poser la question, elle a dit oh. C'est quelle question que je pose comme ça? Est-ce que je t'aime encore? Vous savez pourquoi moi je dis oh? Parce que si quelqu'un que tu viens te demander est-ce que tu m'aimes encore, c'est qu'il est en train de douter, il ne voit plus les signes vraiment. Et quand tu aimes vraiment la personne, tu vas dire oh, quand tu demandes comme ça, il dit non, que je t'aime. On est mal à l'aise. Lorsqu'une personne qu'on aime vous pose la question, est-ce que tu m'aimes encore? Il y a pire. Et c'est surtout les femmes qui posent questions comme ça à leur mari. Est-ce que tu m'aimes même plus que ta maman? Est-ce que tu m'aimes même plus que ton travail? Quoi que tu ne m'aimes même pas, c'est ton argent seulement tu aimes. Tu aimes ton argent plus que moi. Est-ce que tu m'aimes plus que... Non, je connais. On est un bout de temps ensemble, donc je connais tout ça là. Et ce qu'on n'a pas vécu nous-mêmes, il y a des gens qui viennent pour demander conseil, donc on entend aussi ce qu'on a dit. Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes plus que... Comment ça va citer? Ta maman, tes frères, ton argent. Est-ce que tu m'aimes plus que? Mais quand tu aimes quelqu'un, il te dit ça, ça te fait mal. Mais quelqu'un se dit ça 3 fois. Le Seigneur a posé cette question-là 3 fois hier. Disons la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Le dernier chapitre 21 donc. Nous lisons juste 3 versets.
Oui, pour attendre Dieu et bien Alléluia. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Oui, il y a une fois Jésus a donné Pierre. Simon, Simon, fils de Jonas, dit Jonas, m'aimes-tu plus que nous mêmes ceci? allez, on a mis au camp. Voyez, à nous mettre là. Simon, Simon, fils de Pierre, au vide Pierre, m'aimes-tu allez, on a mis. plus que ceux-là même? Au camp, voyez, il y a des là, il y a Pierre répond, des là. oui Seigneur, Eh, à Bruno. tu sais que j'ai de l'amour pour toi. À tout le monde, oui. C'est quelle question bizarre ça? Nous, quand il y a quelqu'un, On va applaudir. nous comptons. Verset 16. Non, le Seigneur lui dit, Il y a un photo pour nourris mes agneaux. bon, nous, les côtés. Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Elle a le Libanais, oui, Simon, Simon, fils de Jonas. au vide Jonas, Là, il a enlevé plus que là. M'aimes-tu? allez, on a mis un Ouga et des semaines. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon, vide Jonas, allez, on a mis un. Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais. Il y a un point de vue. Et Jésus lui dit, Jésus donne là. prends soin de mes brebis. Vous voulez voir les voitures, Il le dit pour une troisième fois. elle a donné encore. Vous aidez. Ce n'est pas en 3 jours, c'est en 30 là. T'es le fois, mais elle est Il le dit pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas, Simon, vite Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Il a pu accepter de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Il était triste parce qu'on lui a posé la même question 3 fois. Et il lui répondit en disant, Pierre répond au Seigneur en disant, Seigneur, tu sais tout. Et tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. M'aimes-tu plus que ces gens-là même? Évidemment que je t'aime. Deuxièmement, même chose. Troisièmement, même chose. Et Pierre est découragé. Vous savez, je ne sais pas si toi et moi étions à la place de Pierre, ce qu'on aurait répondu. Et comment on se serait senti? Mais Pierre, dans sa réponse, a dit une chose que nous devons apprendre. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Même tu sais, Seigneur. Troisièmement, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Donc avec Pierre, on peut apprendre ceci. Si tu aimes Dieu là, ce n'est pas moi qui ai besoin de savoir. Dieu le sait. Si j'aime Dieu là, tu n'as pas besoin de savoir. Dieu le sait. Il n'a pas besoin de se comparer à quelqu'un. Parce que le Seigneur, est-ce que tu m'aimes plus que maman t'oublie? La mère qui m'aime là, est-ce que toi, ton amour pour moi, la fête dépasse pour elle? Et Pierre répond, il n'y a pas besoin de me comparer à elle. Tu sais que moi je t'aime. C'est la première chose que nous apprenons de Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus lui nous enseigne? Jésus a dit une chose. Jésus a dit à Pierre, aimer, ce n'est pas seulement la bouche. Aimer, ce n'est pas seulement une émotion. Non. Aimer, c'est une action.
C'est pourquoi chaque fois le Seigneur dit à Pierre, as-tu dit que je le sais? Donne-moi une preuve. Fais mes brebis. Prends soin de mes agneaux. Nourris mes agneaux. Donc avec Jésus nous apprenons que si nous voulons le témoin de l'amour, nous devons prendre soin de ce qui est enfant de Dieu. Il y a un mois, je vous ai montré par la parole de Dieu comment est-ce que dès le commencement de la création, le Seigneur nous a témoigné son amour et il continue jusqu'aujourd'hui. Et il le continue jusqu'aujourd'hui. Mais ce matin, nous allons voir comment est-ce que de façon pratique, nous devons et nous pouvons témoigner notre amour en retour à Dieu. Ce n'est pas seulement Dieu qui fait une action quand il aime. Parce que dans Jean 3, Dieu a aimé le monde, il a donné. Mais nous apprenons nous aussi ce matin que aimer Dieu, c'est aussi une action. Nous allons commencer en disant ceci. Témoigne ton amour à Dieu, mais sans te comparer à personne. Témoigne ton amour à Dieu. Mais compare ton amour pour Dieu à celui de personne d'autre. Et très bien, papa. Voyons la première leçon que Pierre nous enseigne. Il nous dit ici, il faut témoigner ton amour à Dieu sans te comparer à personne. Témoigne ton amour à Dieu. Mais ne compare ton amour pour Dieu à celui de personne. Dieu est tellement formidable. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit que ce qui a commencé comme amour au jardin d'Éden là, il le continue encore aujourd'hui. Le premier mot de ce verset 15 dit, lorsqu'ils ont fini de manger. Mais quand vous remontez au début du chapitre, les disciples sont rassemblés. Il y avait Pierre, il y avait Nathanaël, il y avait Jean, il y avait Jacques. Il y était près de 7 ou 8 disciples qui étaient rassemblés. Ils sont allés pêcher, ils n'ont rien trouvé. Et le Seigneur a dit retournez. Jetez vos filets ici, vous allez prendre du poisson. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont attrapé 153 grands poissons. Et lorsqu'ils reviennent, avant d'accoster les bateaux là, ils sentent quelque chose. Il y avait un poisson braisé qui les attendait. Verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson dessus et du pain. Verset 12. Jésus leur dit, venez manger. Vous savez, l'amour de Dieu est tellement bien donné. Quand on dit ça dans sa langue, non? Si moi je dis pour moi en bas, il y aura un problème. L'amour de Dieu pour nous est. Non seulement il leur donne du poisson, mais avant qu'il ne revienne, il a déjà fait un miracle, il a créé un poisson, il a fait un feu, il a mis le poisson braisé sur ça, il y a du pain qui les attend. Les petits, votre poisson l'a déposé, venez manger pour moi d'abord. Il a fait pour vous d'abord. Dieu ne te demande rien. Ça te va déjà donner plus.
sans t'avoir déjà donné au préalable. Donc ils ont fini de manger. Et le Seigneur a dit, vous êtes bien rassasiés. Puis t'as va parler un peu. Même tu donne d'abord avant de poser les conditions. Même tu. Dieu ne te demande de l'aimer que parce qu'il t'a aimé en premier. C'est parce qu'il t'a aimé le premier qu'il te demande de l'aimer. Je demande la question à Pierre. Et ça n'a rien à voir avec, je fais une parenthèse là. Les histoires d'amour agapé, amour fidéo, je vais prendre un peu le temps d'éclaircir ça ce matin. Cette différence-là, c'est nous qui nous amourons avec. Dieu, on va pas différence entre ces mots-là. Là, on dit que l'amour agapé, c'est l'amour de Dieu, là, c'est pas vrai. Je vais vous donner des références que vous allez voir que ça n'a rien à voir. Vous connaissez l'histoire de Démas? Démas qui a abandonné le serviteur de Dieu Paul. Pour le monde. Deuxième Timothée 4, verset 10. Vous ne pouvez pas vérifier parce que vous n'avez pas pu étudier le grec. Mais l'amour que Démas a eu là, c'est agapé. Il a agapé le monde. Non, c'est le mot agapé qui est utilisé. Est-ce que c'est l'amour qui vient ça? Vous connaissez très bien l'histoire de Tamar et de son frère Amnon. Lorsque Amnon a trompé sa soeur et il a violé, il avait agapé sa soeur. Et il a forcé, il a couché avec elle forcé, il a violé. C'est agapé, il a agapé sa soeur. Oui, Amnon qui vient dans ça. Le Seigneur parle de son Père céleste. Et la Bible nous dit que lorsqu'il dit que Dieu a aimé son Fils, dans 1 Timothée chapitre, dans Jean chapitre 3, au verset 35, il a agapé son Fils. Mais lorsqu'il parle du même amour qu'il a pour Jésus, au chapitre 5, verset 20, il emploie Philo. Jacob a agapé son fils Joseph et en même temps, dans deux versets qui sont côte à côte, Genèse 37, verset 3 et Genèse 37, verset 4, un verset il a agapé, l'autre verset il a Philo. C'est pourquoi il dit que c'est notre faute. Parce que vous n'avez pas étudié grec. Mais nous on vient pour montrer qu'on a étudié, on vous embrouille avec les mots alors que ça va bien. Il n'y a pas de bonbonne là, je peux continuer la liste. Donc le Seigneur lui demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as de l'amour pour moi? Plus que ces gens-là. Vous savez pourquoi est-ce que le Seigneur pose la question à Pierre ainsi? Parce que Pierre avait dans le même chapitre, dans le même évangile de Jean. Au chapitre 13, il avait dit. Tous ces gens-là, moi je ne suis pas comme eux. Même s'ils te trahissent, j'ai tellement de l'amour pour toi, je ne t'abandonnerai pas. Jean chapitre 13.
Verset 37 et 38. Il t'a fait bâton, nous pouvons essayer, bâton, nous pouvons. Seigneur, lui dit Pierre, Encore non, ouais, Pierre, il dit, ouais. pourquoi est-ce que je ne dois te suivre maintenant? Je donnerai même ma vie pour toi. Allez, où tu as marqué un peu de temps, la zébette est sortie de l'autre à toi. Moi, je ne suis pas comme les autres. Hein. Il y a qui m'a dit là, moi. Et quand les gens sont venus pour l'arrêter, Mais là, le monarque, Jésus, au chapitre 18, de ta photo, le point, ton Jean est celui-là qui a coupé l'oreille du serviteur. Jean, Il est celui-là qui a coupé l'oreille du serviteur. et c'est qui dit le poteau, mais c'est dans. Jean chapitre 18, Comment Jean, de ta photo, le point, ton. verset 10 à 11. Verset qui t'a fait rouleau. On a enlevé l'oreille de Malchus. Pierre, c'est qui dit qu'on va détourner maintenant. Non, Pierre il disait non, les autres là ils peuvent t'abandonner de moi. Là. Et là, Jésus rentre de la bonne Je vais t'accompagner partout. il déboîte un aïe. Et c'est pourquoi le Seigneur lui dit Tu tu me disais que ton amour pour les autres est plus grand. Et on a déjà vécu le coq a chanté 3 fois. Et toi-même tu as appris par humilité que ce que la bouche dit là, ce n'est pas toujours ça que la main fait. Le Seigneur Jésus n'est pas en train de demander à Pierre de faire une comparaison d'amour avec les fidèles. Voilà, il ne dit pas ça. Mais il est en train de montrer à Pierre. Avant tu disais que tu m'aimes plus que les autres. Et on a vu la preuve, tu as échoué. Et je repose la question. Peter, est-ce que tu m'aimes plus que toutes ces mamans là? Mais Pierre t'a déjà appris la leçon. Il est devenu humble. Et il a compris que l'amour de Dieu ne se fait pas en comparaison avec autrui. Il dit Seigneur, tu sais que je t'aime. Ce n'est plus le Pierre qui disait moi je suis plus fort, je suis plus zélé, non. Tu as vu les preuves. Et c'est toi qui as dit que tu as prié pour moi, non? Tu sais que je t'aime. C'est quelle question tu me poses comme ça? Témoigne ton amour, Seigneur, mais sans comparaison avec Dieu. La tentation elle est grande pour les disciples, elle est grande aussi pour nous. Déjà dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus disaient que qui est le plus grand? On fait la compétition pour montrer qui est-ce qui plaît plus à Dieu. Qui est plus zélé que les autres. Le Seigneur nous dit ce matin. Témoigne-moi ton amour. Mais ce n'est pas en comparaison à ma fille Dani. Ni à mon frère Laurent. Ni même à ma fille. Non. Ça me rappelle l'histoire des frères Jean et Jacques. La maman vient. Vous avez vu vos enfants. Jésus, j'ai demandé à te faire. Vas-y, parle ma fille. Est-ce qu'au ciel là-bas, tu peux faire que mes fils Jean et Jacques soient à gauche et à droite? Jésus a secoué la tête. Témoigne ton amour à Dieu. Mais ne le fais jamais en comparaison à quiconque. N'ayons pas un amour de comparaison. J'ai une question pour toi, ma soeur et mon frère. Ton amour pour Dieu est-il pur? Ou bien le fais-tu pour montrer aux autres que non, moi aussi, il m'est déjà rien. On veut faire pour montrer aux autres que non, tu penses que c'est toi qui aimes Dieu, moi aussi. La Bible dit
que nous devons nous encourager, nous exhorter à l'amour. Hébreux chapitre 10, verset 24. Nous devons nous encourager à faire les bonnes choses. Mais jamais il ne doit avoir en aucune manière un esprit de compétition dans l'église. Notre amour pour Dieu doit être pur. Ce n'est pas parce que je veux montrer que j'aime Dieu plus que toi que je fais ceci ou cela. C'est pourquoi Pierre dit, quand le Seigneur lui demande, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il fait comme s'il n'a pas entendu ça, il dit, Seigneur, tu sais comment il aime en tout cas. On ne doit pas non plus témoigner notre amour à Dieu parce qu'on a peur que si je ne peux pas maintenant là, il ne faut pas appeler mon nom. Si je ne donne pas si mon nom, jusqu'à ce qu'on a fini là maintenant, si mon nom ne sort pas au moins pour une part là, à courir. Ce n'est pas de l'amour pur. Tu dois aimer Dieu pour Dieu. Et non pas suivisme. Par crainte de la critique des hommes. Jésus seul a besoin de savoir ce que tu fais pour lui. Il connaît, il sait toutes choses, y compris ce qui nous motive à dire qu'on l'aime. Quand tu viens pendant le culte pour venir faire action de grâce, est-ce que c'est parce que tu veux que le pasteur de la Mélandise, voilà les gens qui m'aiment. Moi aussi je vais dire, ah donc cette sœur, elle aime quand je parle, quelle est ta motivation? Le fais-tu parce que tu veux toi aussi paraître même tu plus que les autres? Et puis tu le sais, Jésus dit, si vous faites autre chose que les hommes vous remarquent, vous avez déjà votre récompense. Jésus leur a dit, c'est pourquoi j'aime bien parfois quand vous lisez derrière les gens, vous dites que ça non. Si vous donnez votre nom juste parce que vous voulez que votre nom soit dans le micro, il y a un problème. Les gens oublient la tête, je ne sais pas si vous voyez alors. Mais si vous avez donné du bon cœur, sans comparaison à papa, sans comparaison à moi, mais par amour pour Dieu, voilà le type d'amour que le Seigneur attend de toi et de moi. Alors Jésus demande ce matin, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Quelle sera ta réponse? Mais attends, je ne suis pas comme les autres. Est-ce que tu vas répondre? Ou bien tu diras comme Pierre. Seigneur, tu sais. Tu vois. Tu vois dans mon cœur. Même si mon nom ne sort pas dans le micro, tu vois quand même. Même si je ne peux pas, tu vois quand même. Aime Dieu. Sans comparaison. À personne. Voilà ce que nous avons appris de Pierre. Voilà maintenant les leçons que le Seigneur Jésus veut nous apprendre. Et le Seigneur nous apprend 2 leçons. Veux-tu avoir de l'amour pour Dieu? Fais-le premièrement sans comparaison. Et voyons maintenant 2 manières concrètes que le Seigneur nous enseigne.
Il dit premièrement à Pierre. Et toi, tu es encore qui est là. Une des manières